jour. Une nette majorité de la population mondiale a été soumise à des mesures de confinement obligatoires en 2020-2021. Au 26 mars 2020, environ 1,7 milliard de personnes étaient confinées sous une forme ou une autre. En quelques jours, dès la première semaine d'avril, ce chiffre était passé à 3,9 milliards, dépassant la moitié de la population mondiale. 93% de la main-d'œuvre globale n'avait plus accès à leur lieu de travail. Port du masque, dépistage et quarantaine forcés étaient imposés par la majorité des pays, notamment la France ou le Royaume-Uni, à toute personne venant d'un pays jugé infecté par le Covid, ainsi qu'à toute personne ayant été en contact avec un cas confirmé ou probable sur la recommandation de l'Organisme mondial de la santé. Ces mesures coercitives, justifiées par la menace supposée d'une épidémie, ne sont pourtant pas nouvelles. Un siècle plus tôt, lors de la grippe dite espagnole, on fermait écoles, théâtres et églises. De Philadelphie à Edmonton, à Genève, on aspergeait les rues de désinfectants. À San Francisco et en Alberta, le port du masque était imposé par décret. En Nouvelle-Galles du Sud, en Australie, les voisins n'avaient pas le droit de porter assistance. Mais la quarantaine remonte à bien avant. Les premières mesures d'isolement ont été prises dans le cadre de la lèpre. Au 8e siècle, le calife Al-Walid aurait, d'après l'historien Al-Tabari du 9e-10e siècle, enfermé les lépreux pour qu'ils ne sortent pas parmi les gens. 3 siècles plus tard, au 11e, le nombre de léproseries, un lieu d'isolement, a augmenté en Europe, bien que son estimation reste controversée. Quelques soins leur étaient apportés, mais il s'agissait surtout de bannissements légaux décidés par des conseils. Le suspect n'avait aucun droit de défense. S'il était déclaré lépreux, on lui faisait subir un simulacre de funérailles, déclaré mort au monde, interdit de toucher quiconque, forcé à vivre isolé et portant une robe noire et une cloche pour avertir la population. Ces cérémonies, bien qu'elles soient enveloppées de bons sentiments, protection pour la société est une rédemption pour les lépreux, étaient coercitives.
stigmatisantes, sans aucun recours rendu juridiquement justifié. Elles ont continué au cours du Moyen Âge dans toute l'Europe. En France, l'exclusion remonte au troisième concile du Latran en 1179. Au XIVe siècle, des lépreux accusés d'empoisonner les puits ont été violemment éradiqués à la suite d'édits royaux. En Angleterre, les léproseries sont apparues après la conquête normande. Des ordonnances d'expulsion datant de vers 1100, notamment interdisaient aux lépreux l'accès aux villes comme Londres. Dans le Saint-Empire romain, les cérémonies d'exclusion remontent à bien plus loin, à un édit lombard de 643. Elles ont ensuite été codifiées au 8e siècle par Charlemagne et incluses dans le code juridique allemand Sachsenspiegel entre 1220 et 1235. D'ailleurs, l'allemand pour la lèpre, Aussatz, signifie littéralement celui qui vit à l'écart. Dans ce contexte, les bannissements ont été étendus à une autre maladie supposée, la peste. En 1374, le duc de Milan imposa l'exclusion des malades hors des villes. Mais l'origine véritable de la quarantaine date de 1377, lorsque la République de Raguse, aujourd'hui Dubrovnik en Croatie, a adopté une loi forçant toute personne venant d'une région touchée par la peste à s'isoler et interdisant à quiconque de les visiter, sous peine d'amende et d'être isolé à son tour. Il s'agit là d'une étape critique dans l'histoire mondiale. C'est la première fois qu'un pouvoir civil privait légalement de liberté des personnes en parfaite santé. Cette initiative a été reprise dans d'autres régions européennes, en particulier au XVIIIe et XIXe siècle, notamment au Royaume-Uni au niveau national, et a été étendue à d'autres maladies comme le choléra à Bordeaux en 1831. Aux États-Unis, durant une période de variole à Milwaukee en 1894, ceux déclarés malades étaient transférés à l'hôpital d'isolement par la force si nécessaire. Ces mesures n'étaient nullement soutenues par la vision médicale qui a perduré jusqu'au moins le milieu du XIXe siècle. Nos premières écoles de médecine apparurent en réaction à une vision
purement religieuse et superstitieuse des maladies. Elle visait à expliquer les événements par des causes naturelles, en fondant la réflexion sur une observation méthodique et reproductible. Qu'elle soit chinoise, indienne ou grecque, elle considérait la maladie comme un déséquilibre interne lié notamment à l'alimentation, l'environnement et pour l'Ayurvède indien également aux conditions psychiques. Partout, les mesures coercitives viennent d'une vision superstitieuse, persistante, consolidée par des prêtres associant maladie et punition divine. La tradition judaïque a joué un rôle particulièrement important. On y voit une évolution des croyances babyloniennes vers l'idée que la maladie est punissable par la loi. Le Lévitique dit: mais si vous ne m'écoutez pas, si vous méprisez mes statuts, si votre âme a une aversion pour mes jugements, en n'exécutant pas tous mes préceptes, en détruisant mon alliance, je commanderai sur vous la phtisie, la fièvre chaude, faisant languir les yeux et attristant le corps. Les fondements d'une politique coercitive soutenue par des lois étaient posés. Cette conception peut s'expliquer par un traumatisme collectif. La destruction du temple et l'exil pourraient avoir engendré chez le peuple juif la conviction que nous sommes coupables et devons être punis. En effet, contrairement à ce qui est cru par certains, le Lévitique serait subséquent à l'exil de l'élite juive à Babylone au VIe siècle avant Jésus-Christ. 1 ou 2 siècles plus tard, en Grèce, la rétribution divine a fait place à l'idée que les maladies étaient dues à nos choix, c'est-à-dire à des manquements éthiques. Mais cette fois-ci, plus dans le sens actuel du terme, pas parce qu'une loi l'interdit. Selon l'historien Dodds, c'est un passage de la honte à la culpabilité. Or, les deux ressentis, notons-le, sont intimement liés au traumatisme. Le terme utilisé est miasme, signifiant tache, souillure, soupçon de culpabilité. En Inde, l'association de la maladie avec une punition divine et un manquement moral s'est ancrée avec la rédaction finale du Manusmriti
Au IIe siècle, ce texte fondateur de l'orthodoxie religieuse a établi le contrôle brahmanique. Il dénigre le travail manuel et donc une médecine expérimentale. On y lit dans le contexte de la réincarnation ceux qui commettent des péchés naissent aveugles, difformes ou malades. En Chine, certaines écoles taoïstes comme celle des maîtres célestes fondée par Zhang Daoling en 142 ont développé l'idée que la maladie est d'origine divine ou résulte de comportements immoraux. En Europe médiévale, les conseils d'exclusion des lépreux étaient présidés par des ecclésiastes, non par des médecins. Il s'agissait de rituels de séparation à caractère religieux. La personne était considérée décédée non seulement socialement et légalement, mais aussi spirituellement. Partout, il s'agissait d'impuretés nécessitant purification rituelle, établissant ainsi un contrôle croissant des prêtres. C'était en particulier le cas au Moyen-Orient et en Europe dans le cadre de la lèpre. Le terme latin lépra, issu du grec lépra, traduit l'hébreu zarat, utilisé dans le Lévitique. Il y est décrit si vaguement qu'il englobe diverses maladies de la peau. Selon le rabbin et médecin Maïmonide au XIIe siècle, zarat est un terme collectif qui englobe de nombreuses afflictions distinctes. Il n'est pas un phénomène naturel, mais un signe pour avertir le peuple contre la lachon hora, la parole indésirable. La lèpre n'avait donc rien d'un diagnostic médical. Et donc l'acte d'exclusion asservi par la peur engendrée a dissuadé toute rébellion et ainsi à asservir la population à l'Église et aux autorités civiles associées. Il s'agissait d'une décision totalement arbitraire car la lèpre n'avait aucun symptôme distinctif. Une simple lésion cutanée suffisait à être condamnée. Toute personne jugée indésirable pouvait ainsi être condamnée. Les retombées traumatiques d'un isolement généralement pour la vie pouvait en lui-même provoquer une multitude de maladies graves, devenant ainsi à tort la preuve du bien fondé de la décision originelle. Raguse, très catholique, distingué
par un degré de contrôle unique exercé par une aristocratie commerçante et non terrienne de quelques 80 familles, n'a fait que reprendre cette vision religieuse. Même si la peur de la maladie était réelle, les lois coercitives de quarantaine votées en 1377 par un conseil formé de ses membres ont consolidé sa surveillance des frontières, de l'économie et de toute velléité de révolte, surtout à la suite de lois sévères prises 5 ans auparavant, interdisant tout commerce entre Ragusins et étrangers sur son territoire. Plus qu'une protection, isolement des quarantaines visait donc partout pureté, moralité et contrôle. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment la médecine a été corrompue, comment la notion religieuse de contagion, la contagion du péché, a été introduite dans la pratique médicale sans fondement empirique, en totale opposition à la pensée scientifique développée au fil des siècles. Merci.